Bonjour, aujourd'hui nous recevons Alain Berthet. Bonjour. Soyez le bienvenu. Voilà, Merci. nous nous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse qui sont publiés depuis 8 ans, tous les mardis. Voilà, donc vous êtes porte-parole de l'association Non au béton, association créée en 2007. Vous êtes de métier avocat des marques, du droit des marques, et on est ici pour le PLUI. Voilà. Vous avez fait une conférence de presse la semaine dernière. Alors, brièvement, en 3 mots, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est le PLUI? Le PLUI, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal, puisqu'il vise les 31 communes de la métropole, et il va définir le cadre dans lequel les 31 communes vont pouvoir aménager leur espace urbain, l'urbaniser, ou au contraire, préserver les zones naturelles. Pour combien de temps? Le dernier PLU de Montpellier a été voté en 2006. Donc ça remonte à bientôt 18 ans et on pense que celui-ci est à horizon minimum 10 ans, voire plus. D'accord. Donc ce PLUI a coûté 831 000 euros d'argent public payé à un cabinet de conseil. Donc personne n'est content. Les promoteurs ne sont pas contents, les collectifs environnementaux ne sont pas contents, les citoyens ne sont pas contents et il manque des choses obligatoires. Oui. Alors, bon, on a à la métropole, on a écarté l'écologiste Coralie Mentionne et Monsieur Vasquez pour mettre un maire qui s'entend bien avec les promoteurs, là, Monsieur Champé. C'est vous qui le dites. Comment? C'est vous qui le dites. Ah ben moi je le dis. Hein. Donc une énorme frustration. Voilà, donc je présente le prochain numéro et ensuite on passe aux questions. C'était un petit éditorial. Voilà, donc la une du 1123 de la Glorieuse, le CHU, les toubibs en urgence absolue. Voilà, on revient aussi sur l'imbroglio municipal à la mairie de Moguio. On revient sur Boyard qui a déchaîné le clapas la semaine dernière, de la Fosse, Bourgie, Osiol, les jeunes insoumis, tout le monde y est allé de ses petits tweets, enfin voilà, voilà, il a bousculé les choses. On aime bien les gens qui bousculent les choses établies. On revient sur Vignal là, qui reprend ses chères études, du rififi dans l'enquête du PLUI, donc un article sur le PLUI, et enfin le retour des exclus, mais le feu au PS34. Voilà ce que vous pourrez lire dans le prochain numéro. Alain Berthet, donc un document sur le PLUI de 7700 pages qui a coûté une blinde. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce PLUI? J'allais dire tout. Enfin, le PLUI en lui-même, on ne sait pas ce qui va et ce qui ne va pas, parce que personne n'a eu le temps d'examiner ces 7700 pages. C'est l'enquête publique qui ne va pas. Et l'enquête publique a accumulé les inconvénients. La durée, 30 jours, lorsque Toulouse consacre 43 jours. 30 jours, c'est le strict minimum légal. On ne pouvait pas faire mieux, on ne pouvait pas faire pire. Et on pouvait faire mieux, mais on ne pouvait pas faire pire. Au milieu de ça, 15 jours de vacances scolaires. Et pour compliquer encore la tâche, on va superposer l'enquête publique sur le plan de mobilité qui se déroule du 11 février au 19 mars, ce qui fait que pratiquement personne peut examiner ces documents dans leur complétude et pouvoir les critiquer ou pouvoir les améliorer. Donc, vous avez pris 3 exemples. Alors, vous allez nous parler des exemples d'incongruité, de situations ubuesques qui amènent un gros embarras des Montpelliérains. Voilà, donc vous pouvez nous expliquer, là, peut-être montrer les cartes à l'écran. Alors, première chose. La première concerne la clinique du parc à Castelnau, qui est située au bord du Lèze et qui est destinée à déménager soit à Sablassou, soit ailleurs. Voilà, donc ça c'est le Lèze. Voilà, oui. Ici la parcelle où est située la clinique. Et là, on s'aperçoit qu'après son départ, on pourra ériger des bâtiments de 10 étages sur une zone dangereuse pour les inondations, le PPRI, ici, vous voyez en bleu, ce qui est bleu, c'est danger d'inondation. D'accord. Et donc... 10 étages sur le bord du Lèze. Oui, sur le bord du Lèze, dans une zone qui devrait être réservée à la promenade et aux familles. Mais la clinique, elle fait combien d'étages déjà? Je ne sais pas. Elle doit déjà en faire au moins 5 ou 6, non? Oui, mais pas 10. D'accord.
Bon, ok, autre exemple. Autre exemple, à Boirargues. Vous voyez, Boirargues, c'est une zone pavillonnaire ici, avec que des pavillons, R plus en bleu des pavillons. Après, vous avez en gris du R plus 3, et là, tout d'un coup, dans cette zone, en bordure de cette zone pavillonnaire, vous allez avoir du R plus 10 étages. Donc il va y avoir une tour là encore. Avec une tour de 14 étages. D'accord. Donc, sur cet espace-là, vous voyez, l'allée des Platanes, eh bien, vous allez avoir des pavillons et de l'autre côté de la rue, des bâtiments qui peuvent faire 10 étages. Autant vous dire qu'en fonction du soleil, ils vont plus avoir beaucoup de soleil face à eux si les bâtiments de 10 étages sont de l'autre côté de la rue. D'accord. Et puis enfin, alors là, c'est le clou. Le pompon. On aime bien le pompon. Oui, le plan des 4 seigneurs, et vous voyez ici au bas de ce plan, cette zone grise, c'est la nouvelle fac de sciences. Elle a été construite il y a 3-4 ans. Ces bâtiments-là, c'est la fac de sciences. Et on voit que le PLUI réserve une voirie de 18 mètres qui, si on en croit la carte du PLUI, va couper les bâtiments nouvellement construits. On n'y comprend plus rien. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une volonté de créer quelque chose ici? On n'en sait rien. Plus ici, des voies qui sont créées au bout d'impasses et qui vont... des impasses qui sont étroites et qui vont voir passer un flot de marcheurs ou de vélos en fonction de la largeur de la voie qui sera construite. Bon, le maire nous a vendu de la démocratie participative. C'est quand même bien que les citoyens puissent donner leur avis. Ah, c'est sur le principe, c'est super. Sur le principe. Vous êtes un peu dur. Pourquoi? Je dis que c'est super la démocratie participative, on en rêve. Le problème, c'est que le maire ne l'a pas fait. Il a même tout fait pour que les habitants ne participent pas à l'enquête publique. Un seul exemple, vous ne trouvez aucune carte avec l'emprise au sol, les hauteurs, le zonage et le nom des voies. C'est-à-dire que les cartes qui étaient mises à la disposition sur le site de la métropole ne mentionnaient même pas le nom des voies. C'est ce que vous montrez là. En fait, il y a plusieurs cartes pour montrer quelque chose de différent. Absolument. Donc, face à cette lacune, à ce constat, Non Béton a créé en 10 jours un outil cartographique qu'on a mis sur le web et on a communiqué autour pour permettre aux habitants de voir sur une seule carte les couleurs, les mentions, les légendes, toutes les références possibles imaginables. Et suite à cette mise en ligne de cet outil numérique, eh bien on a vu que les contributions qui étaient difficilement autour de 500 se sont envolées pour atteindre un chiffre plus élevé. Alors on a compris, les cartes sont illisibles pour les citoyens. Mais comment se fait-il que d'autres cartes claires soient lisibles pour les commissaires enquêteurs? Pourquoi cette inégalité? Voilà. Alors c'est une question qu'il faudrait poser à la métropole. Vous avez une petite idée quand même. On a découvert par hasard, il y a un traitement inégalitaire qui est proprement scandaleux. C'est-à-dire que là où l'habitant ne peut pas comprendre quoi que ce soit sur ce qui est prévu dans son quartier, le commissaire enquêteur, d'un simple coup d'œil, peut savoir exactement ce qui va se faire. Donc c'est scandaleux, c'est fait avec notre argent. Vous avez parlé de 831 000 euros, c'est une facture qu'on a vue, mais peut-être qu'il y a eu encore davantage de budget accordé à la préparation de cette enquête publique. Et donc rien que ça, pour nous, est un déni de démocratie, est un déni de concertation. On a beau avoir ces mots à la bouche à la métropole, dans les faits, cette enquête publique, c'est une mascarade, une parodie. Donc il y a un autre scandale, c'est qu'il y a 9 bureaux ouverts dans la métropole. Donc vous nous avez dit que dans l'agglo du Pays de l'Or, il y avait 8 bureaux, donc une métropole de 500 000 habitants, 9 bureaux, il n'y a rien sur les 2 communes les plus importantes de la métropole, Latte et Castelnau. Il y a un bureau à Sainte-Drézéry, bon, on se demande qui va y aller. Par contre, il y a une différence complète entre les 2 approches, entre Montpellier et l'agglo du Pays de l'Or. Absolument. Là, je dois dire que le travail réalisé par l'agglo du Pays de l'Or, il est exemplaire. Ils ont sorti ce qu'ils appellent un outil pépite, mais c'est surtout un exemple de concertation et un exemple de démocratie participative. D'abord, les réunions se tiennent après 18h, ce qui permet aux gens qui travaillent d'y assister.
Parce qu'à Montpellier, ça se tient à quelle heure? Aux heures de bureau et des demi-journées. Donc D'accord. c'est impossible pour les gens comme moi qui travaillent d'aller ensuite faire des kilomètres dans les bouchons pour assister à la fermeture du bureau. Eh bien là-bas, après 18 heures, ils réunissent dans une même salle les élus, ils mettent les cartes au sol, les gens posent des questions, proposent, et il y a un cahier qui récupère toutes les propositions des... Ça, c'est la concertation, ça, c'est la démocratie participative. Et ce que fait le Pays de l'Or, la métropole en est incapable. Parce que, les maires de la métropole, ils sont tous contents du PLUI. Est-ce que vous avez vu une anicroche? Alors, ils l'ont tous voté. Non, ils l'ont pas encore voté, je crois. Ils vont voter. Le projet. Ils ont tous voté le projet. Après, on peut les comprendre, parce que ce PLUI, il a mis 10 ans à naître. Et il s'est fortement accéléré l'année dernière, lorsque Coralie Mention a été écartée au profit de Stéphane Champet. Et donc, les maires ont pu faire passer peut-être leur projet urbanistique dans ce PLUI, et donc, s'ils ont fait passer leur projet, il est normal qu'ils le votent. Ouais, qui a été respecté, comme à Latte, la tour de 10 étages à côté des zones pavillonnaires. Oui, je pense que le maire de Latte est complètement irréaliste en termes d'urbanisation, parce qu'on va construire je ne sais combien de milliers de logements à Latte, on va construire aussi à Aude-à-la-Mer, Cambacérès, donc le sud de Montpellier va être ultra bétonné, et on n'a pas les voiries pour absorber ce surcroît de population, parce que là on parle de 10 à 12 000 nouveaux habitants rien que sur cette zone. Vous imaginez au niveau des voiries, ça va être une catastrophe. Et pourquoi les maires ils bougent pas sur ce PLUI? C'est eux qui l'ont fait, quoi. C'est eux qui l'ont fait, oui. Donc voilà, parce qu'il n'y a aucune contestation. Là, j'ai appelé quelques maires là, avant l'émission. Ils ne peuvent pas contester quelque chose qu'ils ont voté à l'unanimité il y a quelques mois quand même. Bon, un autre chiffre sidérant, 3900 contributions sur ce PLUI à Montpellier, ce qui représente 0,8%. Pour donner un autre exemple, à Saint-Clément, commune de 5000 habitants, il y a eu 1200 contributions, soit 25%. Donc on peut dire que les Montpelliérains n'ont pas d'intérêt pour l'aménagement de leur ville. Non, moi, métropolitains. Non, je dirais pas ça. Je dirais que les métropolitains n'ont pas eu la possibilité de déposer toutes les contributions qu'ils auraient souhaité déposer, parce qu'ils n'ont pas pu prendre conscience et réaliser exactement quels allaient être l'aménagement de leur territoire, de leur quartier, de leur ville dans les années à venir. Et j'allais dire que 0,8%, oui, pour les habitants de la métropole, mais quand vous pensez que beaucoup de communes limitrophes sont impactées par le PLUI, notamment sur l'urbanisation qui va, sur les bassins versants du Lez et de la Mosson, avoir des conséquences sur le ruissellement des eaux sur les communes limitrophes, je suis sûr que beaucoup d'habitants des communes limitrophes auraient aimé pouvoir contribuer à l'enquête publique. Donc c'est beaucoup moins que 0,8% qui ont pu contribuer. Et je pense que si on n'avait pas mis notre outil non béton en ligne à peu près à la moitié de l'enquête publique, eh bien, c'est pas 3923 contributions qu'on aurait eu, c'est beaucoup Parce qu'au départ, vous me disiez qu'il n'y en avait que 500. Ouais, et quand vous avez mis votre outil en ligne, c'est monté à 3900. Oui, 3900. Parce que les gens, en fait, ils comprenaient ce qui se passait. Ils pouvaient enfin mettre un nom sur une voie, enfin avoir une carte unique avec toutes les informations. On pourrait presque dire qu'il y a une volonté de dissimulation de la part de la métropole. Moi, je dirais non, une volonté de saboter. Non, sabotage. C'est du sabotage. Un autre truc étonnant, la Altemed, qui est l'aménageur local. Je rappelle, Altemed, c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6 millions de résultats. C'est le bras armé de la métropole en aménagement. Et alors, on a fait un article la semaine dernière. Le président, c'est le maire de Montpellier, c'est Monsieur Delafosse. Altemed critique les décisions de la métropole. Les bras m'en tombent. Non, c'est bien joué. C'est bien joué parce que la métropole s'achète une virginité environnementale en disant qu'ils vont réduire les zones à urbaniser. Altemed met des contributions en disant non, il faut urbaniser davantage. Et puis comme ça, les commissaires enquêteurs peuvent éventuellement modifier le PLUI pour qu'il soit urbanisé davantage. Altemed va quelque part
formaliser les souhaits de la métropole qu'elle ne voulait pas mettre dans le PLUI pour pas choquer, quoi. Ils sont de connivence. Ça marche main dans la main, ça. Donc vous demandez quoi? Non au béton, là, avec votre beau badge, là. Oui. Vert. Oui. On demande déjà que les gens adhèrent à l'association parce qu'on en a besoin. Non, mais plus sérieusement, on voudrait, que l'enquête publique soit réouverte pour avoir un peu plus de temps pour examiner ces milliers de documents. 2, qu'on ait accès aux mêmes outils cartographiques que ceux des commissaires enquêteurs. Et 3, que l'on mette en ligne et qu'on puisse consulter les 3923 contributions qui ont d'ores et déjà été déposées, parce que ça peut permettre aussi aux habitants de mieux comprendre ce qui va se passer sur certains points. Bon, vous avez un logo qui est vert. C'est quoi? C'est un écureuil? C'est un écureuil avec une marguerite. Ah, je ne le voyais pas. Et donc, qu'est-ce qui vous différencie des verts? Qu'est-ce qui nous différencie des Verts? Déjà, on n'est pas apolitique, on est pluripolitique. C'est-à-dire que pour nous, l'écologie n'est pas de gauche, elle est transversale. Elle concerne tout le monde. Droite, gauche, extrême, tout le monde doit être concerné. On vit sur la même planète. Et si on ne se met pas tous d'accord, eh ben, on n'arrivera à rien. Donc, on est pour une écologie, je dirais, positive, dans le sens où on essaye de sensibiliser les élus, on essaye de sensibiliser les gens, on fait des conférences, on s'oppose aussi juridiquement à des projets qui sont écocides, et puis on essaie de ne pas rentrer dans l'anathème politique en disant il faut taxer ceci, il faut taxer cela, parce qu'il n'y a rien de pire pour rendre l'écologie impopulaire. D'accord. Donc l'écologie, elle va en poupe, on peut dire ça? J'allais dire l'écologie... Un peu moins, non? Non, l'écologie, le terme a été un peu galvaudé justement par les partis qui ont repris ce terme. Je dirais la protection de l'environnement. Mais comment expliquer que dans une ville donc, où ils sont au pouvoir, en partie, bon, il y en a une partie qui est dehors, dans l'opposition, c'est compliqué, les écologistes à Montpellier, ils laissent filer le bouchon comme ça au niveau d'un PLU qui est quand même orienté sur l'immobilier, le béton, la construction, des zones où on va construire des tours de 10 étages à côté de pavillons. Voilà, c'est hallucinant, quoi. Mais je pense que c'est pas tout à fait exact ce que vous dites là. Le credo de la métropole maintenant, c'est on densifie ce qui est déjà construit, donc on monte les étages sur des zones déjà construites, pour laisser le maximum de zones naturelles et agricoles. Et ça, c'est dû à la loi climat et résilience, le zéro artificialisation nette, où la métropole a eu beaucoup de mal à finaliser ce PLU parce qu'il y avait encore trop de zones constructibles. Ils ont dû encore faire des efforts et transformer des zones qui étaient constructibles en zones naturelles ou agricoles non constructibles. Non, mais quand on va à Latte, par exemple, ou à Castelnau, on construit tout le temps. On détruit des maisons, on construit des immeubles. Vous avez les deux maires les plus bétonneurs de la métropole, là. Les deux maires les plus bétonneurs. Je ne veux pas dire les plus déconneurs, mais les plus bétonneurs. Et dommage pour les Latois, dommage pour les Castelnoviens, mais il y a des élections municipales prochainement, il faudrait peut-être qu'ils se bougent s'ils veulent changer leur quotidien et leur environnement. Alors, la Mouette a eu écho que certains maires utilisaient le PLUI à des fins de châtiment, en changeant la nature constructible de terrains appartenant à leurs opposants. Est-ce que vous avez eu des échos allant dans ce sens? Non, personnellement non, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas, c'est tout à fait possible. Après, on n'accuse pas sans preuve, donc attendons les exemples. Votre cours sur le temps de l'enquête publique signifie-t-il que seule l'opposition formelle peut entraver une bonne marche au PLUI? Notre recours, c'est-à-dire ce que l'on a fait, ce que l'on dit là, ce qu'on dénonce. Voilà. Je pense qu'on est des lanceurs d'alerte, on est là pour informer le public, on est là pour dénoncer le manque de concertation, le manque de considération. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de collectifs et d'associations environnementales. Elles se sentent toutes méprisées par cette enquête publique. C'est pas le PLU en lui-même. Le PLU, on n'a même pas pu, je dirais, l'apprécier dans sa globalité. On a été obligé d'en analyser des morceaux. Mais elles se sentent méprisées de quelle façon ? De la façon où on vous dit concertation, enquête publique, et que le public ne peut pas comprendre
en quoi consiste le PLU, puisque les cartes ne sont pas lisibles. Et je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Là, c'est vrai que les écologistes sont au pouvoir. Comment ils peuvent mépriser les associations environnementales? C'est pas les écologistes qui sont au pouvoir. Ce PLUI, il a été décidé par les élus, par les politiques. Et les écologistes n'ont pas la majorité dans le PLU, dans la métropole de Montpellier. Donc ils ont peut-être, et c'est peut-être pour ça aussi que Coralie Mention a décidé de faire sécession sur ce PLUI. Et il ne l'a pas cautionné. Qu'est-ce qui pourrait faire stopper ce document réglementaire? Des recours. D'abord, on va voir ce que vont en dire les commissaires enquêteurs. D'accord. Ensuite, c'est quand les ils ont 2 mois. Ils ont 2 2 mois mois, pour d'accord. étudier. Alors 2 mois pour étudier 3923 contributions, dont certaines fouillées, de plusieurs pages. Ça va demander du temps, mais bon, pourquoi pas. Après, ça sera mis au vote au Conseil de métropole, et lorsqu'il sera voté par le Conseil de métropole, un délai de 2 mois pour déposer d'éventuels recours sera ouvert, et déjà, je peux vous dire que des associations et des collectifs envisagent de déposer les recours. Et qui est, selon vous, responsable de cette faiblesse structurelle et territoriale de l'agglomération montpelliéraine? Faiblesse structurelle au niveau de l'enquête publique, au niveau voilà. de cet outil, oui. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on dit, ce sont les services techniques qui ont bâclé le travail, qui ont mal travaillé. Et c'est pratique parce que les services publics, on déresponsabilise. On dit les services publics, c'est anonyme, on ne sait pas, il n'y a pas de responsable. Donc, il y a eu plein d'argent public qui a été dépensé dans cette enquête. Alors, beaucoup d'argent. Et puis surtout, ce n'est pas les services publics qui décident de la longueur de l'enquête publique, de la durée de l'enquête publique. Ce n'est pas les services publics qui décident des outils qu'on va mettre en place, c'est la métropole, c'est les élus. Donc, quelque part, la responsabilité, elle est politique. D'accord. Est-ce que vous pourriez créer, dernière question, est-ce que vous pourriez créer le prix du plus grand bétonneur à Montpellier? Eh bien, écoutez, on y songe, et je pense que vous verrez ce prix prochainement formalisé, parce qu'on a déjà travaillé sur le projet. Est-ce que vous avez des arguments? Des arguments. Des éléments pour oui. dire, parce que bon, voilà, vous parlez avec les vieux Castelnoviens, cette ville, sous le règne du maire, député, sénateur qui porte mal son nom, eh bien, elle a doublé de population. Elle a doublé, elle est passée de 10 000 à plus de 20 000 habitants, et maintenant elle va sur les 22 000. Castelnau a été défiguré. Bon, après, vous avez Latte qui, là, va exploser. Grabel et l'urbanisation prévue dans le PLUI de Grabel, mais ça va être monstrueux. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, et il y aura pas mal de nominés, je pense. Très bien. Bon, on suivra ça de près. Je vous remercie, Monsieur Berthet. Merci, Monsieur Cuche. Merci à vous.